XTB est excellent pour investir et beaucoup de gens envisagent d'investir sur cette plateforme, mais ils commettent certaines erreurs et aujourd'hui je vais vous éviter de les commettre. C'est-à-dire, prenons par exemple la création d'un nouveau plan et supposons que je veuille investir dans le S&P 500. Vous allez constater qu'il existe de nombreux ETF de ce style. Ce qui se passe lorsque vous entrez dans celui-ci en particulier, c'est que vous pouvez cliquer sur le signe à droite qui apparaît ici et vous verrez directement la commission qui est un élément à prendre en compte ainsi que les holdings, c'est-à-dire dans quoi on investit, que ce soit par catégorie ou par action spécifique. Dans le cas des États-Unis, l'action spécifique apparaît généralement ici. Alors, regardez ceci. Technologie, 31,79 et ici apparaît Apple Inc. 0,75%. Que se passerait-il si par exemple je disais que je veux investir dans plusieurs ETF? Peu importe, il faut que ce soit plusieurs ETF et c'est tout ce qui m'intéresse. Si par exemple j'ai déjà investi dans celui-ci, disons l'IVV, et que je descends ici à cet autre qui est également assez attrayant pour les personnes qui vont investir, et que vous cliquez à nouveau ici pour voir les holdings, vous vous rendez compte qu'il a pratiquement la même composition que l'autre ETF. Ce n'est pas que l'ETF soit mauvais ou quelque chose de similaire, c'est qu'il a une corrélation très élevée, c'est-à-dire qu'ils investissent dans la même chose, dans le même indice, le SP. Alors dites-moi pourquoi j'investirais 2 fois dans la même chose. Ce que je veux, c'est me diversifier et en fait, ça me plaît beaucoup et nous allons le faire de cette manière. Au moment où je vais créer un nouveau plan, ces ETF apparaissent ici et je pense qu'ils sont conçus de telle manière qu'ils sont déjà diversifiés. Ceux qui apparaissent ici m'ont beaucoup plu. D'ailleurs, vous savez que j'ai des investissements dans d'autres courtiers. Donc ce que je vais chercher ici, c'est d'investir d'abord dans des courtiers basés en Europe. Comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà le Royaume-Uni, c'est-à-dire le Royaume-Uni, et je veux aller un peu vers d'autres secteurs que je n'ai pas dans ces autres courtiers précisément pour diversifier. Parce que à quoi cela me sert-il d'investir la même chose ici que j'investirais ailleurs? Alors ici, en fait, nous avons celui-ci en premier et c'est celui du SP. Maintenant, si je veux aller plus loin, ce que je peux faire, c'est à nouveau cliquer ici, lire ceci en détail, et si je veux copier ici ce ticker et le chercher. Donc ici, je le cherche. D'ailleurs, si vous voulez que je parle de cela en particulier, pourquoi choisir le Royaume-Uni ou une autre partie du monde et non les États-Unis? Laissez-le dans la section des commentaires et nous détaillerons cela. Ici, l'ETF apparaît spécifiquement et nous pouvons le lire en détail. Donc nous cliquons ici et là, le sujet de la rentabilité jusqu'à présent apparaît, qui jusqu'à présent cette année a été de moins 3,40%. Rappelons que cette année, disons que le S&P 500 n'a pas eu le meilleur rendement. C'est précisément pour cela que nous voulons réaliser un investissement plus diversifié pour pouvoir voir que si le SP échoue ou, eh bien, ce n'est pas qu'il échoue, il n'a pas le rendement attendu, nous pourrons le compenser avec les autres ETF. Que veut dire cela? Si, par exemple, j'avais en ce moment 100 000 $ que je veux déjà pour constituer mon portefeuille, je ne les investirai pas d'un coup et je ne choisirai pas les ETF pour dire que je vais investir 100 000 $. Non, mais ce que je ferai, c'est diviser ces 100 000 $ sur une période de 6 mois, 1 an, et mensuellement, je divise ces 100 000 $. En un an, en 12 mois, et mensuellement, j'investis donc ce montant d'argent. Alors d'abord, par ici, nous avons le S&P 500, nous allons choisir celui-ci spécifiquement. Ici, nous en avons un qui est dédié aux grandes entreprises mondiales. Alors, que se passe-t-il ici? Nous devons examiner la question de voir que nous avons celui-ci et ici nous avons cet autre qui peut pratiquement être la même chose, même celui-ci, seulement que celui-ci inclut des économies émergentes, c'est-à-dire qu'il peut inclure la Chine, car si je sais qu'il y a certains indicateurs qui le montrent, mais pour moi la Chine n'est plus une économie émergente, mais bon, c'est un autre sujet à discuter, et qu'est-ce que nous devrions examiner dans chacun de ceux-ci? Ce que je viens de te dire, nous entrons dans celui-ci, nous descendons par ici, regarde que celui-ci a un coût de 0,2%, celui-ci par ici a un coût de 0,12% et par ici nous avons un coût de 0,22%. Alors qu'allons-nous examiner pour définir lequel de ces trois pourrait être le meilleur? Évidemment, le critère primordial est la rentabilité sur une période de 5 années. On nous présente de nouveau la rentabilité sur cette période pour chacun, mais il s'agit de résultats historiques et non de garanties pour l'avenir. C'est un aspect à prendre en compte. Maintenant, ce que nous devrions examiner en second lieu, c'est aussi le coût qui sera ici de 0,2, c'est-à-dire 0,20%. Rappelez-vous que pour que ce soit 0,2, ce serait 0,2. Ensuite, nous passons ici à celui de droite et nous voyons que celui-ci est de 0,22, c'est-à-dire 0,2 plus cher que celui-ci. Et puis celui-ci ici a un coût de 0,12, c'est-à-dire qu'il est moins cher que ces deux-là. La rentabilité l'accompagne également, car celui-ci a une rentabilité de 149,45. Et si je veux aller plus en profondeur, comme je te le disais, nous regardons ici dans les holdings et nous nous rendons compte qu'il y a Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon et d'autres. Je suis intéressé par ce sujet des autres pour voir dans quelle proportion nous sommes dans ces autres. Que devons-nous faire?
Allons-nous encore chercher cela par ici? Et ici, nous trouvons une chose qui ne m'a pas totalement convaincu, et c'est que tu te souviens que c'est comme le marché total, c'est-à-dire comme le monde. Que se passe-t-il avec ça? Qu'ici, dans les pays, nous avons les États-Unis avec 70%, que se passe-t-il? Je suis déjà en train d'investir dans le S&P 500, donc la corrélation entre ces deux points peut être assez élevée. Je pourrais être en train d'investir dans la même chose, ou plutôt c'est le cas. Car si nous voyons ici Apple à 5,46, et si tu te souviens dans cet autre ici, nous avions aussi un 6, quelque chose dans le SP. Donc bon, cela ne m'intéresse pas tant que ça. Car si je veux vraiment investir dans quelque chose du marché en général, il est clair que je suis très intéressé par l'investissement aux États-Unis, mais je ne sais pas à quel point un pourcentage aussi élevé est intéressant. Mais bon, je vais continuer à explorer ces ETF, je vais constituer mon portefeuille et nous allons continuer à faire le dépôt et à investir pour que tu vois comment cela fonctionne. Après avoir fait quelques recherches, j'ai déjà créé ce portefeuille spécifique. C'est un portefeuille que je pourrais modifier au fil du temps, ce que cette plateforme nous permet précisément. Et en ce moment, je n'ai pas encore attribué de pourcentage spécifique. Nous allons voir quel pourcentage j'attribue à chacun d'eux. Mais ce que je voulais que tu vois, c'est que regarde sur la partie droite, cela nous indique immédiatement que depuis le 12-2020, ce portefeuille a eu ce rendement basé sur ses allocations, ses pondérations. Parce que si, par exemple, je viens ici, que je mets un peu plus sur le SP, cela va augmenter ici. Et si je viens, par exemple, à ce semi-conducteur que j'ai choisi et que je mets 50%, et nous allons évidemment réduire le reste pour que cela soit mieux, et nous allons voir la différence que cela fait. Cela a augmenté à 69%, car cet ETF ici, comme le risque est également important, a eu un très bon rendement ces derniers jours. Il n'en a pas eu autant, mais j'ai foi et espoir qu'avec le temps, cela va augmenter. Eh bien, la perte maximale que j'aurais pu atteindre au cours de cette période est de moins 11,82 et l'investissement minimum dans ce portefeuille serait de 23 $. Alors maintenant, je vais le pondérer, je vais voir quel pourcentage j'attribue à chacun. Cela, encore une fois, nous le faisons en fonction de la stratégie que nous avons et du profil de risque que nous avons, que je pourrais parfaitement laisser tel quel ici. Et d'ailleurs, je ne vais pas expliquer ce portefeuille, mais pour que tu comprennes un peu cela, cet ETF est basé sur l'Inde. C'est une économie dans laquelle je n'ai pas encore investi sur d'autres plateformes, donc je veux essayer celle-ci. Ensuite, ici, ce sont les économies émergentes que nous abordons également par le biais de cet autre ETF qui est autour du monde dans lequel nous investissons. J'ai essayé d'en choisir un le moins exposé possible aux États-Unis. Cependant, parmi tous les ETF mondiaux, la grande majorité est investie aux États-Unis. Mais bon, celui-ci me plaît car il est un peu plus équilibré par rapport à d'autres pays. Puis là, il y a le S&P 500, le plus traditionnel, le plus typique, et nous avons ceci par ici. Je vais donc attribuer un pourcentage à chacun d'eux basé sur ma stratégie. Rappelle-toi que c'est complètement ma stratégie et tu devras réaliser la tienne. Voilà, ici nous avons les pourcentages, c'est pondéré et sûrement tu diras, Checho, il te manque du revenu fixe. Je pense que souvent, on se concentre trop sur le revenu fixe, mais dans les ETF, on a déjà ça ici. Donc, je pense que personnellement, je ne voudrais pas ajouter de revenu fixe directement, comme des REIT ou des obligations. Je ne voudrais pas l'ajouter personnellement. Eh bien, ici, nous avons 10% dans l'ETF de l'Inde, 10% dans l'ETF de l'Europe, 20% dans les semi-conducteurs, 15% dans les marchés émergents, 25% dans l'ETF mondial, des marchés mondiaux et 20% dans le S&P 500. C'est ma stratégie d'investissement à nouveau et n'oubliez pas que cela est conçu pour être utilisé en ce moment, mais ces pourcentages peuvent parfaitement être modifiés plus tard. Et voilà, nous avons créé le plan d'investissement. Maintenant, nous avons le plan d'ETF qui sera présenté chaque mois pour suivre son évolution. Vous pourrez voir les changements apportés si nous le maintenons, le fermons ou le modifions, si nous augmentons le pourcentage, la pondération, etc. Plan d'ETF. Nous allons ici enregistrer l'icône. Si nous le souhaitons, nous pouvons le changer. Si c'est un objectif spécifique, une voiture, une maison, peu importe. Dans ce cas, je n'ai pas d'objectif spécifique. C'est simplement pour générer de l'argent avec le temps, pour générer une rentabilité, pour ne pas laisser l'argent stagner en d'autres termes. Et ici, transférer de l'argent au plan d'investissement. C'est ici que tu peux décider comment tu veux déposer des fonds. Alors, tu peux automatiser l'investissement pour qu'une somme d'argent soit investie mensuellement. Je vais laisser un investissement de 200 $ et nous allons donc faire un investissement périodique ici ou un investissement manuel où tu investis toi-même et ensuite tu dois le faire. Voilà, donc nous cliquons ici sur suivant et nous allons attendre que ça charge.
Pour le moment, nous n'avons pas cet argent disponible. Maintenant, je vais procéder à un dépôt. C'est ce que je te disais auparavant, que je vais le faire avec Skrill ici, avec cette option. Eh bien, je vais le faire et je te montre quand j'aurai déjà déposé l'argent. Voilà, nous venons de faire le dépôt ici. Nous cliquons sur OK. Ici apparaît que nous avons déposé 294,12 et maintenant nous allons revenir à notre plan d'ETF. D'ici transférer des fonds, nous cliquons à nouveau sur investissement périodique ici avec notre solde et nous allons attendre que ça charge. Ici, nous avons donc les pourcentages assignés. Nous mettons ici les $200 que je vais investir. Je ne sais pas si de façon bimensuelle ou mensuelle. Pour le moment, nous allons laisser mensuel. Nous pourrons le changer ultérieurement. Cela commence à partir du 24. Et voilà, nous allons simplement aller au résumé pour voir comment cela se présente. Ici, il est indiqué plan d'ETF $200 à investir chaque mois et commence le lundi 24. Et voilà, je déclare par la présente que j'ai compris que l'investissement dans des fonds cotés, je confirme l'ordre est en version active et VO. Parce que la bourse n'est pas ouverte, cela va clairement s'exécuter lorsque la bourse ouvrira et que le dépôt sera effectué. Et regarde, c'est super chouette parce qu'on a $40 ici, $50 là, $30 ici, et voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment génial.